Je vous le disais, les oléiculteurs de Corse craignent pour l'avenir de leur profession et l'ensemble du couvert végétal de l'île. Réunis ce matin au rond-point de Baleone à Ajaccio, ils dénoncent le manque de fiabilité des analyses faites par les services de l'État concernant la recherche d'insectes vecteurs de la bactérie tueuse. Sylvie Wolensky et Franck Rombaldi. Pour cet olivier planté sur le rond-point de Baleone, le verdict est tombé. Infecté par la Xylella fastidiosa, d'après une analyse menée par l'INRA d'Angers. Ces petites barrettes là, oui, c'est ça qui est caractéristique de la Xylella. Ça c'est un arbre qu'il faudrait arracher, brûler. Mais il faudrait surtout savoir qui l'a planté là et d'où il vient. Pour la première fois, la bactérie tueuse toucherait deux espèces végétales emblématiques de la Corse, l'olivier et le chêne vert. Alors pour les professionnels de la filière oléicole, il n'y a pas de temps à perdre. Bientôt vont se mettre en mouvement tous les insectes qui sont vecteurs de la Xylella et malheureusement nous n'en manquons pas. Bon. Et à partir du moment où ils vont venir se poser sur cet arbre qui est infesté, ils vont partir et ils vont infester d'autres plantes. Et comme il y a pratiquement toutes les plantes de notre végétation méditerranéenne qui sont sensibles à la Xylella, c'est comme ça qu'elles se propagent. Des oliviers qui dépérissent, des oléastres défoliés, des chênes verts qui n'ont plus de vert que le nom, c'est le constat alarmant des oléiculteurs sur le terrain. Depuis plus d'un an, le syndicat conteste la fiabilité des analyses de dépistage de la bactérie faites pour le compte de l'État, car elles reviennent systématiquement négatives. On vous a demandé de venir. Lorsqu'on s'est attaché à faire procéder à d'autres analyses que les analyses officielles, mais par un laboratoire parfaitement reconnu au niveau européen, eh bien, on obtient des résultats positifs, malheureusement. Contactée par téléphone, la préfecture explique suivre le protocole préconisé par l'Organisation européenne pour la protection des plantes. Mais elle se déclare prête à refaire les analyses pour les arbres déclarés positifs par l'INRA d'Angers. Ces mesures suffisent-elles aujourd'hui à endiguer le péril? Les oléiculteurs restent persuadés du contraire. Et justement, après cette nouvelle mobilisation des oléiculteurs, je vous propose de revenir sur l'évolution de la Xylella fastidiosa. Découverte en 2013 en Europe, puis en 2015 en Corse, cette bactérie est un véritable danger pour près de 300 espèces végétales. Une menace pour l'heure impossible à endiguer. Florence Santomar qui sur un montage d'Anastasia Mordin. En 2013, dans les Pouilles, alors que depuis des mois, les oliviers se desséchaient sans explication, des chercheurs découvrent Xylella fastidiosa. C'est la première apparition en Europe de cette bactérie endémique à l'Amérique centrale, venue par le commerce des plantes, très dangereuse, on ne sait pas la soigner. Aujourd'hui, nous n'avons pas d'espérance. Nous n'avons pas de direction pour savoir quoi faire, pour obtenir des résultats. C'est la souche Poca qui sévit dans l'extrême sud de la péninsule. En 2018, 5000 km² sont concernés. Entre-temps, Xylella fastidiosa est trouvée en Corse. En juillet 2015, elle est la deuxième région européenne touchée. C'est la panique, mais les scientifiques rassurent. Le lien avec l'épidémie italienne n'est pas établi, toujours pas, et ce n'est pas la même souche. La souche multiplex est connue pour infecter des arbres et arbustes, plutôt d'ornement, quelques arbres fruitiers comme les amandiers par exemple, et des arbres forestiers. Encore une fois, on ne recense pas d'épidémie importante. C'est l'Europe et pour elle l'État qui surveille et gère l'urgence sanitaire des végétaux. Depuis 2015, en Corse, 16 000 prélèvements ont été réalisés, positifs dans 6% des cas. Ici en vert est montrée la faible progression des foyers, 354 fin 2017. Le nombre d'espèces où la Xylella est trouvée a augmenté de 20 à 36. Beaucoup de chiffres, mais aussi beaucoup de grognes. L'État a un seul vrai outil, la circulation des végétaux qu'il peut limiter ou interdire. Ici comme ailleurs, le consensus ne se fait pas. La liste que nous avons eue de la part des douanes nous démontre que des milliers de plants rentrent aujourd'hui en Corse. Et le fait que ces milliers de plants rentrent en Corse aujourd'hui, quasiment sans contrôle effectif, font que demain, on risque de se trouver avec des problèmes extrêmement graves en Corse. Les dérogations, elles sont uniquement accordées aux professionnels et à la condition, d'une part, qu'il y ait une traçabilité des végétaux, donc que l'on sache très précisément de quelle espèce il s'agit et d'où viennent ces végétaux. D'un côté, des oléiculteurs veulent interdire toute importation. De l'autre, les jardineries avancent leurs besoins de commerce. Les positions sont figées dès 2015. Mais depuis janvier dernier, une nouvelle règle s'applique. La Corse est classée zone d'enraillement. Comme les Baléares, comme les Pouilles, l'île ne peut plus exporter de plants végétales, mais elle peut tout importer des zones indemnes. Ça ne sera pas plus simple.